vais répéter, la Bible nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. J'aimerais que tu me suis attentivement. Apôtre Paul a compris une chose. D'après ses recherches, ses études, par rapport au programme spirituel, l'apôtre Paul conclut en disant ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'apôtre Paul a compris que nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'il avait compris que les scribes, les pharisiens se focalisaient seulement à ce qui concerne la chair et le sang. Mais or, il y avait encore d'autres choses qu'ils oubliaient. Mais maintenant, ici, l'apôtre Paul va nous révéler cela. L'apôtre Paul va dire, je n'exclus pas la chair. Je n'exclus pas le sang. Mais je vous ajoute encore des choses que vous êtes ignorants par rapport à ça. Et ce que vous êtes ignorants, je vais vous les citer. Ce n'est pas seulement la chair, ce n'est pas seulement le sang, mais vous avez à lutter aussi contre les dominations. Donc il y a des esprits qui dominent mais qui sont invisibles. Parce que quand vous regardez seulement la chair, c'est quelque chose que vous voyez comme ça. Mais il y a aussi des dominations qui ne se voient pas par rapport aux yeux que nous avons. Mais les dominations qui sont purement spirituelles. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Écoutez, tout ce que l'apôtre Paul est en train de citer, ce sont des esprits invisibles. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul nous révèle, en début de chair et du sang, il y a aussi des esprits qui sont dans les cieux. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment entrer en profondeur par rapport à ça. Mais c'est ça notre texte de base. On va exploiter, il y a beaucoup de choses à exploiter là-dessus. Mais ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les esprits qui gèrent les familles. Par rapport à ce qui nous complique la vie. Par rapport à la mission de Satan sur la terre des hommes, c'est de détruire les familles, de détruire les nations, de compliquer les peuples et les pays. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va toucher sur la famille. On va parler sur la famille. Alléluia. Donc le monde des ténèbres s'est organisé par rapport à mon message. Le monde des ténèbres s'est organisé
pour chercher à nuire des familles, à compliquer des familles, à détruire des familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a trois formes de familles que le monde des ténèbres cherche à détruire. Alléluia. La première des choses que le monde des ténèbres cherche à détruire dans nos familles, c'est quoi? Il y a d'abord les esprits qu'on appelle les esprits qui contrôlent ou qui combattent le sexe masculin. Très bien. Il y a aussi les esprits qui combattent que le sexe féminin. Il y a aussi des esprits qui viennent seulement pour combattre les nouveaux-nés. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc ils sont seulement envoyés dans votre famille pour chercher à détruire la vie des filles. Ces esprits-là sont envoyés dans des familles pour chercher à détruire la vie des garçons. Ces mêmes esprits sont envoyés pour venir détruire la vie des nouveau-nés. Alléluia. C'est de là qu'on va s'asseoir aujourd'hui et je vais vous expliquer le mystère et c'est de là qu'on va évoluer. Qui me donne un bon amen? Amen. Voilà, d'abord à commencer par rapport aux esprits qui combattent le sexe féminin. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 34 verset 1er à 6. Genèse 34 verset 1er à 4 versets. 6e. Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. Ok. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ok. Hamor leur adressa ainsi la parole. Très bien. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour ça. On peut acclamer très bien pour ça. Alléluia. Très bien. La Bible dit ceci, que Jacob avait 12 garçons. Alléluia. Amen. Et il n'avait qu'une seule fille. Et le nom de cette fille s'appelait Dina. Alléluia. Écoutez maintenant l'histoire, je vais vous révéler quelque chose. La Bible dit ceci, que Jacob, au travers de ses marches ou de ses pèlerinages, il est arrivé quelque part. Et là où Jacob est arrivé, il a sollicité l'aide d'un roi. Un roi qu'on appelait roi Sichem. Son pays aussi, on a donné le nom de ce roi-là. Alléluia. Et arrivé à cet endroit, Jacob a demandé à acheter une partie de terre pour vivre avec ses enfants. Alléluia. Amen. Et quand le roi a accepté, il a vendu une partie de terre à Jacob. Jacob s'est installé avec sa famille. En restant pendant longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La Bible dit ceci. Les princes de l'autre côté. Les princes de l'autre côté, c'est-à-dire les princes de Sichem, l'enfant du roi. L'enfant du roi a commencé à avoir de l'amour par rapport à la fille de Jacob. Alléluia. Au lieu de solliciter la famille, au lieu d'intéresser la fille,
Et ce prince est venu violer la fille de Jacob. Quelqu'un comprend cette histoire très bien. Amen. Après avoir violé la fille, le garçon est allé là où il y avait son père. Il a parlé à son père roi. Il a dit ceci: Père, j'ai commis quelque chose qui est vraiment impardonnable. Mais je veux que vous m'aidez. On va aller dans cette famille, honorer la fille. Parce que j'ai gâché sa vie. Écoutez maintenant, son père était vraiment complice avec son fils. Il a accepté ce que son père lui a dit. Et maintenant, un bon jour, il a pris son fils. Ils sont allés là où il y avait Jacob. Et le père a parlé avec Jacob. Il a raconté à Jacob tout ce qui s'est passé. Et maintenant, écoutez Jacob. Jacob a dit ceci: je ne peux pas décider seul. Ses frères sont allés au champ. Je vais attendre leur retour. C'est de là qu'on va décider ensemble. Les soirs étant venus, quand les enfants sont rentrés du champ, Jacob a commencé à parler de ça à ses enfants. Il a dit que le prince de Sichem est venu pour demander la main de votre sœur. Mais ce qu'il est venu me dire, il a d'abord commencé à dire qu'il a violé votre sœur. Et les frères de Dina étaient en colère. Ils se sont dit qu'on va venger pour notre sœur. Alléluia. Amen. Et si on veut continuer l'histoire, je vais vous dire que les enfants de Jacob, c'était Lévi. Et l'autre frère s'est organisé de tuer toute la ville de Sichem. Alléluia. Amen. Et ils l'ont exécuté. Mais Jacob s'est dit maintenant, comment on va rester ici à cause de ce que mes enfants viennent faire? Donc nous devons quitter cet endroit pour aller vivre ailleurs. Parce que si les gens comprennent que mes enfants qui ont commis ces crimes, on va venir aussi nous tuer. Pour protéger mes enfants, on va fuir loin d'ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aime l'histoire. Ce qui s'est passé chez Dina, c'était spirituel. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, non. Parce que la Bible dit ceci. Il y avait un jour, Joseph dormait. Pendant la nuit, Joseph était en train de rêver ceci. Il y avait 11 étoiles, il y avait le soleil et il y avait la lune. Ok? Ok. Jacob avait combien de fils? Jacob avait combien de fils? Jacob avait 12 fils, n'est-ce pas? Et une seule fille. Mais par rapport à ce que Joseph a rêvé, Joseph a rêvé que ses 11 frères, son père et sa mère. Joseph n'a pas rêvé sa sœur. Donc cela veut dire, quand Joseph rêvait, Joseph avait seulement vu 11 étoiles qui sont ses frères, et lui-même était à côté. En dehors de ça, il a vu sa mère, il a vu son père. Mais leur sœur était où? C'est-à-dire sur le plan spirituel, leur sœur n'était pas comptée. Parce que ce que Joseph a vu, il a identifié la famille et le futur de la famille. Imaginons un peu ensemble. Parce que ce jour-là, ses frères allaient être contents, n'est-ce pas? Parce que notre sœur, on l'a violée chez un prince. Aujourd'hui, si le prince mariait notre sœur, c'est que notre sœur deviendra qui? Deviendra reine. Mais subitement, au lieu de laisser la vie à ces garçons-là, les frères de Dina ont dit qu'on va tuer et lui et son père et leur village.
Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, Dina ne pourrait pas mériter de tels mariages. Alléluia. Alléluia. Ce que les frères des choses de Dina ont fait, c'était purement spirituel. Parce que sur le plan prophétique, Dina ne pourrait profiter de rien. Alléluia. 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 Donc quand on parle de l'histoire de Dina,